Pour la mise en couleur de l'œil, vous commencez par prendre votre crayon noir et vous allez repasser le contour de la pupille avec, faire un petit rond à l'intérieur et colorier tout autour. Donc le petit rond que vous avez fait, c'est un impact de lumière que vous laissez dans la pupille. C'est important parce que tout va se jouer en fait autour de cet impact de lumière, donc je vous conseille de le faire plutôt en bas. C'est plus facile tout simplement. Ensuite, avec la couleur la plus claire des deux couleurs que vous allez choisir pour faire votre iris, vous allez commencer par la plus claire, repasser les contours de l'iris et ensuite colorier l'intégralité de la pupille, de l'iris, en veillant à préserver une zone blanche autour du point lumineux que vous avez laissé dans la pupille. Pour renforcer cet effet, vous allez prendre votre couleur plus foncée et à l'opposé de la lumière, vous allez venir faire un petit dégradé dans l'iris. Ça va donner plus de relief, plus de brillance au regard. Après, vous reprenez votre crayon noir pour repasser une ligne bien nette. Là, pour le coup, vous pouvez appuyer sur avant de faire les cils. Et sous cette ligne, vous allez faire une toute petite ombre à l'intérieur de l'œil. Vous pouvez utiliser un crayon gris ou un crayon de bois si vous le souhaitez. Ça dépend des goûts. Et c'est en fait la lumière qui ne passe pas à cause des cils et qui assombrit cette zone au niveau de l'œil. Donc normalement, à ce stade-là, la couleur de peau est déjà faite. Et les cils sont la dernière chose qu'on fait sur la mise en couleur du visage. Donc il faut vraiment que toutes les ombres au niveau du visage et la couleur de peau soient terminées avant de faire les cils. Donc vous n'oubliez pas de bien repasser la ligne de la paupière mobile, il faut qu'elle soit bien marquée. Ensuite, pour faire les cils, c'est comme des virgules mais à l'envers. Il faut que votre geste soit courbe. Le premier cil, il est à peu près à la verticale, courbe mais à la verticale, et le dernier doit se terminer dans le prolongement de l'œil, donc à l'horizontale. Les cils qui sont en dessous, par contre, sont plus petits, plus recroquevillés, et ils changent de sens à partir du milieu de l'œil. Donc ces petits cils, ils sont très irréguliers, un petit peu comme des pattes de mouche. Quand vous faites les cils, votre repère pour la longueur des cils, sans faux cils, c'est à peu près la ligne de la paupière mobile. Pour le sourcil, alors le sourcil, il suit soit la forme de l'œil, soit une forme en d'aile d'oiseau. Le premier poil du sourcil est à la verticale et le dernier se termine à l'horizontale. Et vous alignez le premier poil du sourcil à peu près sur le coin intérieur de l'œil. Ensuite, vous mettez plus de densité là au niveau des poils, de telle manière que la tête du sourcil soit plus épaisse que la queue du sourcil. Et pour finir votre œil, vous venez terminer votre ombre sous le sourcil pour la faire glisser sur la ligne du nez, en n'oubliant pas la jonction
avec le coin de l'œil.